pourquoi y a-t-il de la frustration? De comprendre pourquoi il y a des frustrés. C'est facile à comprendre. Toute la littérature de Houellebecq est extrêmement intéressante sur ce sujet-là. Houellebecq nous dit, regardez ce qui s'est passé avec mai 68, on a libéralisé totalement les comportements, on a cru qu'on allait faire la révolution, puis finalement pas du tout, on a laissé une espèce de liberté générale et généralisée en disant, allez, comme on dit dans mon coin, au plus fort la push, allez-y. Si vous êtes jeune, beau, riche, sexuellement performant, etc., c'est formidable, le libéralisme. Vous avez des proies, et Houellebecq dit, c'est mort aux faibles. Si vous êtes pas jeune, pas beau, si vous êtes pas très riche, comment vous allez faire sur le terrain sexuel? Ça va pas marcher pour vous. Vous allez voir à la télévision des exemples de gens performants en tout et qui vont avoir un bonheur absolu, de l'argent, de la puissance, des richesses, les voitures, les honneurs et tout, la puissance. On se dit, moi je suis pas ça. Je fais quoi? Eh ben, je deviens frustré. Et la littérature de Michel Houellebecq met en scène les frustrés du libéralisme. Et nous sommes nombreux, je ne veux pas dire il y a des frustrés, des gens qui ne le sont pas, tout le monde est frustré. Parce que nous ne pouvons pas réaliser tous nos désirs et que nous sommes dans une civilisation qui nous fait désirer plus encore. Parce que si vous désirez, vous consommez. Si vous consommez, vous dépensez. Si vous dépensez, vous faites marcher la machine libérale et vous faites fonctionner le capitalisme. Donc on vous fait désirer des choses. On fait désirer des objets, on vous fait désirer des choses, des voitures, des maisons, des statuts sociaux. On vous fait désirer le nouveau téléphone. Et puis après, on vous dira, mais il faut les payer ces choses. Vous avez les moyens de vous acheter ça? Vous avez les moyens de vous acheter ça? Vous dites, ah non, j'ai pas les moyens. Je fais comment? Ben, vous êtes frustré. Et comme on est dans une civilisation qui nous invite à ne pas frustrer les enfants, parce que les enfants sont devenus des enfants rois, ils sont fantastiques, merveilleux, formidables, ils barbouillent, mais c'est du Picasso, c'est formidable. Ils crient un petit peu, ils chantonnent, ils disent n'importe quoi, c'est formidable, c'est du Boulez. Enfin, donc on a cette espèce de façon d'imaginer que il ne faut pas frustrer les enfants, il ne faut pas frustrer les adultes, il ne faut pas leur dire non. Donc on dit, eh bien, débrouille-toi. Ce qui fait que vous avez des gens qui disent, ben moi je prends. Après tout, vous me faites désirer des objets qui coûtent cher, je n'ai pas d'argent, vous ne me donnez pas de travail, ou vous ne me payez pas grand-chose, bah, je vais le voler. Je vais voler un portable, je vais voler des camions, je vais braquer des banques, après tout, pourquoi pas. Il y a une espèce d'intolérance à la frustration qui fait effectivement qu'on est dans une société, dans une civilisation qui crée des frustrations, parce que la frustration, ils estiment qu'elle est motrice, et que si vous êtes frustré, vous allez faire ce qu'il faut pour aller au-delà de la frustration et que vous allez pouvoir satisfaire votre désir tout de même. Alors certains ne se frustrent pas parce qu'ils s'endettent, et puis voilà, ils sont endettés parce qu'ils veulent une maison, ils veulent une voiture plus puissante que celle du voisin, ils veulent ceci, ils veulent cela, et à un moment donné où il n'empêche que vous ne pouvez pas tout avoir. Si vous ne travaillez pas sur vos désirs et que vous laissez faire la totalité de vos désirs, alors les désirs vont vous emporter et vous serez frustré. Donc le philosophe ne peut pas justifier la frustration, mais il peut la comprendre. On peut dire, ben oui, comment on fait quand... j'allais dire, on a la tête de Houellebecq et qu'on n'a pas son talent. Donc vous voyez bien que il y a des frustrations qui peuvent arriver d'un côté. Vous n'avez pas le physique de l'emploi pour faire le dragueur ou le séducteur impénitent, mais en même temps vous pouvez plaire parce que vous avez beaucoup d'argent. Le dernier Eddie Barclay avait beaucoup de succès avec les femmes et des très jeunes femmes. Donc on voit bien effectivement qu'il y a des moyens de passer outre la frustration, mais que si on est éduqué dans une civilisation qui est intolérante à la frustration et qui vous dit ne soyez frustré en rien, et l'idéologie issue de mai 68, ne cède jamais sur ton désir, jouis sans entrave. Jouir sans entrave, ça veut dire qu'on prend ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, même si ça doit se payer du déplaisir d'autrui. Donc je pense qu'on ne doit pas justifier le déplaisir du taureau, pour y revenir, ou le déplaisir du chien, simplement parce qu'on est dans l'intolérance à la frustration. Je suis frustré, je vais faire payer ma frustration à un tiers. Ah non, on peut imaginer que la frustration n'est pas l'horizon indépassable et qu'on peut soit soi-même travailler sur ses propres frustrations, soit dans une civilisation travailler sur la question des frustrations. J'apprécie les décroissants qui sont des gens qui proposent de philosopher sur la question du désir, de penser et d'agir sur la question du désir. Est-il nécessaire, parfois ils vont jusqu'à l'excès, mais pourquoi pas après tout, hein, c'est tout à fait défendable, mais de dire après tout, avez-vous besoin d'électricité? Avez-vous besoin d'ordinateur? Avez-vous besoin de téléphone portable? Est-ce qu'on ne peut pas vivre avec la lumière pour le coup? Et si vous vivez avec la lumière, vous n'avez pas besoin d'électricité. La lumière arrive, vous vous réveillez, la lumière disparaît, mais vous allez vous coucher. Et puis vous vivez selon ce rythme-là. Vous vivez, c'est ce que fait Thoreau, philosophe américain, qui, dans sa petite cabane à Walden, je vous invite à aller faire un tour là-bas, c'est magnifique, le lac de Walden est formidable. Thoreau dit, voilà, moi j'ai une vie de sobriété ou de simplicité. Parce que tous les philosophes vous le diront,
Philosopher, c'est travailler sur ses désirs. C'est parvenir à une sobriété. C'est savoir se contenter de ce qu'on a, ou de se contenter de peu de choses, ou de se contenter de moins que ce que l'on vous fait désirer. Moi, mon père était pauvre, il n'avait pas beaucoup d'argent, il était ouvrier agricole, mais il était extrêmement riche parce qu'il n'avait aucun désir qui aurait exigé qu'il eût besoin d'argent pour le satisfaire. Donc quand vous avez les désirs que vous pouvez satisfaire, vous êtes le plus riche des hommes. En revanche, vous êtes richissime, vous avez plein d'argent, vous courez après l'argent plus encore, vous avez des rois du pétrole qui ont des Ferrari, des voitures de course, des Porsche, des je sais pas quoi, des Maserati en quantité, ils changent de couleur et puis ils changent de ceci, changent de ça. Quoi ça sert d'avoir 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons? Donc le philosophe ne peut pas se satisfaire d'une réponse qui consiste à dire que si l'on est frustré, il est bien normal qu'on fasse payer sa frustration à un tiers, fût-ce un animal ou une femme. Pas ajouter c'est la même chose parce que vous allez croire que je suis misogyne et qu'on n'a pas le droit de faire de l'humour avec tout. Donc non, on peut juste dire que la question n'est pas là où vous la présentez, en disant mais laissons faire le frustré si ça lui fait un peu du bien, quoi. Soyons hédonistes d'une certaine manière. Je vous dirais non, travaillons un peu en amont pour essayer de tarir la source de la frustration, en disant mais regardez dans votre vie quel est votre rapport aux choses, aux objets, à l'argent, au pouvoir, aux honneurs, aux richesses, etc. Tous ces gens qui veulent être académiciens. Ils veulent rentrer à l'Académie française, mais pour être ridicule avec ce bicorne, avec ce vêtement qui coûte 40 000 €, cette épée qu'ils traînent par terre. Enfin, ça veut dire quoi être obsédé par ça quand on est écrivain, quand on est obsédé par la Légion d'honneur? On veut la Légion d'honneur, mais laissez la Légion d'honneur à ceux qui ont manifesté des choses qui méritent qu'on les honore. Mais quand on est chanteur de charme, il n'y a pas de raison qu'on ait une Légion d'honneur. Ou quand on est philosophe et qu'on écrit des rubriques au Figaro, il n'y a pas de raison qu'on mérite une Légion d'honneur. Pas donner de nom, hein, mais est-ce qu'on a besoin des honneurs? Est-ce qu'on a besoin des richesses? Il y a un moment donné où quand vous avez de l'argent, à quoi ça sert d'en avoir plus encore? Il y a 2 façons de faire avec la propriété. Il y a une façon qui est celle de Diogène, qui disait il ne faut pas posséder. Il y avait une espèce d'obsession à ne pas posséder chez Diogène. Et il y avait Aristippe de Cyrène qui disait mais moi je possède tout. Les parfums, les objets, les choses, etc. Et Aristippe de Cyrène dit un jour à Diogène mais tu es l'objet toi-même de ce que tu dénonces, parce que finalement la propriété t'obsède. Quand vous n'en voulez pas de la propriété à ce point-là, c'est que vous êtes obsédé par la propriété. Antisthène disait moi je suis pas obsédé, c'est bien, j'ai pas, c'est bien aussi. Je possède les choses ne me possèdent pas. Et cette pensée-là sur la question de la frustration, on devrait l'enseigner. On devrait enseigner Pierre Rabhi sur la question de la sobriété heureuse, par exemple, en disant mais quel rapport avons-nous aux choses, aux objets? Pourquoi est-ce qu'on s'aliène? J'avais des collègues, quand j'étais enseignant, qui désespéraient de devoir prendre des heures supplémentaires parce qu'il fallait payer le changement d'une voiture, etc. Mais pourquoi tu changes de voiture? Une voiture, c'est fait pour aller d'un point à un autre. T'en as une, elle n'est pas très vieille, elle n'est pas très moche, elle n'est pas. Quel besoin as-tu de changer de voiture et conséquemment de devoir prendre 2 heures supplémentaires ou 3 heures supplémentaires dans une semaine? Ça n'a aucun sens. Garde ta bagnole, ne prends pas tes heures supplémentaires et dispose de ton temps. Tu disposeras de 3 heures par semaine, 3 heures supplémentaires dans lesquelles tu pourras faire plein d'autres choses. Mais là, tu es donc le prisonnier de ce genre de choses ou d'objets. Donc je pense que philosopher sur la question de la frustration, c'est faire un travail majeur. Vous avez mis le doigt sur un moment important de la vie philosophique parce que c'est notre rapport aux choses, aux objets et aux gens qui est en jeu. Si vous êtes éduqué, et hélas, notre époque, il y a eu des travaux là-dessus sur les enfants rois, mais notre époque est une époque d'intolérance à la frustration. N'est plus du tout une époque de devoir, mais c'est toujours une époque de droit. J'y ai bien droit. Mais après tout, moi aussi, j'y ai droit. Personne ne dit « Ah oui, mais j'ai le devoir de faire ceci ou j'ai le devoir de faire cela ». Pas du tout. Or, il faut une articulation entre les droits et les devoirs. On a autant de devoirs que de droits et on peut revendiquer des droits si on honore des devoirs. Là, on dit pas de devoirs, mais des droits en permanence. J'ai le droit de, je veux. Et vous n'allez pas m'empêcher de vouloir, puisque mon vouloir est souverain. Non, il faut apprendre à un enfant la frustration en lui disant « Tu ne pourras pas tout, tu ne seras pas tout, tu n'es pas le centre du monde, autrui ça existe ». La communauté, ça existe. Quand tu es dans ta classe, il y a la classe aussi. Il faut apprendre la communauté. Tu veux un bonbon, un paquet de bonbons, 2 paquets de bonbons, 3 paquets de bonbons. Ben non, t'en auras aucun. Oui, mais les autres, tu veux un téléphone portable. Tu as l'âge du bébé, 3 mois. Il y a 3 mois, il veut un téléphone portable. Tu dis, attendre un peu quand même.
Non, faut pas attendre. Et de quoi je vais avoir l'air si j'arrive au collège et que j'ai pas de téléphone portable, les autres en ont, j'y ai bien droit. Et les parents disent, bah oui, c'est vrai, t'as raison, on veut pas te faire souffrir. Tu vas souffrir dans ta classe si t'as pas de téléphone portable pendant que les autres ont un téléphone portable. Quand vous avez le téléphone portable, vous allez dire, oui, mais j'en veux un autre parce que l'autre, il a ceci. Et à un moment donné, où est-ce que vous mettez la frustration? Où est-ce que vous dites non? Jusque-là, oui. Au-delà, non. Ça, je tolère. Ça, je ne tolérerai jamais. Ça, c'est négociable. Entre ce qu'on tolère, ce qu'on ne tolérera jamais, il y a une zone négociable. Et cette zone négociable, c'est l'éducation, c'est la pédagogie, c'est le partage. C'est ce qui permet de dire, pourquoi pas, mais peut-être qu'il faudrait que, etc. Vous avez une relation d'échange, vous avez un dialogue avec votre enfant, et éventuellement, vous lui expliquez que si vous le frustrez, c'est pas pour le plaisir ou l'espèce de jouissance que vous auriez à le frustrer, c'est simplement parce que vous l'éduquez. Parce que éventuellement un animal, et encore, je pense que les animaux ne sont pas soumis à ce genre de choses. Il n'y a pas de désir d'honneur ou de richesse, mais il y a un moment donné où il faut juste dire que le désir est sans fin, et que si le désir est sans fin, alors que nous ne pourrons pas satisfaire tous les désirs, il y aura évidemment une frustration, il y aura évidemment une douleur, il y aura évidemment une souffrance. Donc ça n'est pas faire bien les choses quand on dit à un enfant que son désir est sans fin et qu'il faudra répondre sans fin à son désir. Il y a juste un moment donné où il faut expliquer que le curseur est là. Ça c'est faisable, ça c'est pensable, ça sûrement pas, ça oui, bien sûr, parce qu'effectivement on apprend le monde, on apprend les autres, on apprend qu'on n'est pas seul au monde, et on apprend que dans une civilisation qui nous invite à désirer tout le temps, sans fin, toujours, surtout, désirer des vacances à tel endroit, regardez la publicité est le lieu du désir, désirer cette voiture, désirer cette application qui va vous permettre de trouver tout de suite une destination pour vos vacances, un restaurant pas cher, un truc je sais pas quoi, désirer ce parfum qui va faire tomber les hommes, ou qui va faire tomber les femmes, désirer ce vêtement qui va vous rendre séduisant, désirer ce truc, désirer tout le temps, désirer. Et si on se laisse faire, on va tout désirer. On va avoir plein de parfums, plein de voitures, plein de femmes, plein d'hommes, plein de vacances, plein de week-ends, plein de je sais pas quoi. Et à un moment donné, il faut dire non. Travailler sur la frustration plutôt que laisser faire le frustré sous prétexte que le frustré, en faisant payer sa frustration à un tiers, pourrait recouvrer un équilibre qui lui permettrait de s'en sortir avec la frustration. Parce que je ne crois pas. Je pense que les gens dont le désir est sans fin ne s'arrêteront jamais. Et que quand ils auront satisfait un désir, ils voudront en satisfaire un autre, qui est une espèce d'addiction, de plaisir, de jubilation à l'accumulation du désir satisfait, parce que là encore on est dans l'éthologie, et qu'il est plus philosophique, je dirais, de travailler sur ses propres désirs, d'abord en sachant quels sont nos désirs, ce que l'on est. Le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate est une excellente invitation. Sachez qui vous êtes pour savoir ce que vous désirez et travailler sur ces désirs en disant est-ce que ces désirs-là sont légitimes ? Est-ce que ces désirs-là sont moyennement légitimes ou est-ce que ces désirs-là ne sont pas légitimes du tout? Et puis débarrassez-vous des désirs illégitimes et vous allez recouvrer du temps, de l'énergie, de la disponibilité pour vous-même, de l'autonomie, ce qui vous permettra une existence moins asservie aux choses ou moins asservie à vos passions. Je ne suis pas contre les passions, évidemment, mais je suis contre l'entretien des passions inutiles. Les passions inutiles sont celles qui nous dévorent, sont celles qui nous détruisent, sont celles qui font que demain, après-demain, encore après-demain, etc. C'est ce que Spinoza appelle les passions tristes. Toutes les passions de l'envie, de la jalousie, du ressentiment, tout ça. Il faut travailler contre ça. C'est-à-dire, mais à quoi ça sert de jalouser son voisin? À quoi ça sert de vouloir se venger? Quelqu'un vous fait une offense et vous voulez absolument vous venger. Mais ça veut dire, quand vous voulez vous venger, que vous êtes encore une fois offensé, encore une fois offensé, encore une fois offensé. Ça veut dire que le mal que vous prétendez combattre, vous l'entretenez, vous le chérissez. Il vaut mieux dire, on m'a fait une offense, et alors? Il ne s'agit pas de dire même pas mal, les offenses font mal. Mais il s'agit de travailler sur cette offense en disant, voilà un désir qui surgit en moi, qui est le désir d'une vengeance, eh bien, ça me frustre. Je vais me frustrer d'une vengeance. Après tout, je vais venir avec la manivelle, pan. Je vais lui dire, il y a 3 jours, tu m'as dit ça, j'ai bien réfléchi, esprit d'écalier, pan d'escalier. Et vous dites, ah, je me sens mieux. Non, on se sent pas mieux. Parce que quand on sort de la corrida, on se sent pas mieux. Et quand on sort d'un coup de pied au chien, on a envie d'en donner un deuxième. Et puis quand on a tapé ses enfants, on a envie de taper sa femme. Et puis quand on a tapé sa femme, on a envie de taper le voisin de palier, etc., etc. Cette espèce de refus de la frustration fait que, après tout, l'univers est devant nous, puisqu'il y a des espèces de prospérité au vice et de malheur à la vertu. Je crois qu'il faut travailler sur les désirs en disant certains désirs m'aliènent. Je suis en train de passer ma vie à la gagner et je perds ma vie. Et pourquoi? Pour une maison avec 3 pièces que je n'occuperais pas, ou avec 2 voitures alors qu'une me suffirait, ou avec, je sais pas, enfin après c'est à chacun de voir ce qui l'obsède dans le temps qui est le sien.
pour avoir un grade supérieur, pour avoir des responsabilités supérieures, pour avoir un titre supérieur, pour pouvoir dire, quand on écrit des livres, mettre en dessous de l'Académie française ou de l'Académie Goncourt, ou de rentrer dans le ouzou en disant qu'on a, je sais pas quoi, les palmes académiques ou ce genre de choses. Ça peut conduire un certain nombre de gens dans la vie, mais on n'est pas là pour être frustré. Et c'est nous qui sommes en partie responsables de la frustration. Il y a une partie de la société parce qu'elle fait tout ce qu'il faut pour ça, pour que nous transformions en consommateurs. Mais il y a nous aussi quand on y consent. Si vous coupez comme on coupe l'électricité avec un interrupteur en disant « vous voulez absolument que je désire tout le temps pour que je sois un consommateur », eh bien je ne désire pas vos trucs. Je ne désire pas ce que vous me faites désirer. Là, c'est problématique. Parce que si on est assez nombreux pour ne pas souscrire au désir qu'on nous inflige, parce qu'on nous fait désirer des choses, alors le capital n'est pas content. Le capital, il veut vendre. Il veut que vous puissiez changer de voiture. Là, on vous a fait savoir que c'était fini maintenant. On allait l'essence, le diesel, etc. Hop, il va falloir désirer autre chose. Donc il faut des voitures électriques maintenant. Et puis on vous dit, mais pour le bien de la planète, etc. Donc on va commencer à se dire, tiens, est-ce que je vais pas changer ma voiture, je pourrais acheter une voiture électrique, puis il y a une aide là qui m'est donnée, puis il faut quand même je mette de l'argent un peu là-dedans, il va falloir que je m'endette un petit peu, si je vends l'autre, etc., etc. Et hop, on est parti dans cette espèce de chose. Ah tiens, ma maison, est-ce que je pourrais pas faire des aménagements etc. Et on est parti sur des choses qui vont faire de nous des consommateurs. Consommer, c'est travailler. Travailler, c'est gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est s'engager sur des projets qui supposent qu'il va vous falloir rendre de l'argent. Donc effectivement, on voit bien que dans notre société, on nous fait désirer des choses et qu'il nous suffirait de ne pas désirer ce qu'on veut nous faire désirer pour que d'un seul coup, un pan du marché s'effondre et que les choses se fassent autrement et différemment. Nous avons ce pouvoir. Nous avons ce pouvoir sur nos frustrations. Nous avons ce pouvoir sur nos désirs. C'est très exactement, on en parlera au moment d'Épicure, mais c'est très exactement ce que propose Épicure. C'est de dire, sachez ce que sont vos désirs, et à la source de ces désirs-là, vous avez la possibilité d'ouvrir ou de fermer le robinet ou de le couper complètement, mais de travailler sur vos désirs pour que ce soit vous qui possédiez vos désirs et que vos désirs ne vous possèdent pas.